Président. Monsieur le Président, Directeur Général, Monsieur le Directeur, je vous remercie de votre disponibilité pour pouvoir répondre à nos questions. J'en ai quelques-unes, en tout cas 4 premières questions. D'abord, le groupe Bolloré a annoncé le 21 décembre 2022 la cession à 100% de Bolloré Africa Logistique au groupe MSC. Cela concerne l'ensemble des activités de transport et de logistique du groupe Bolloré en Afrique. Par ailleurs, la presse a annoncé en avril 2023 le rachat de Bolloré Logistique par CMA CGM. 2 compagnies maritimes posséderont un maillon supplémentaire de la chaîne logistique. Doit-on déduire de cette nouvelle stratégie une ambition de diminuer le coût du fret? Si oui, est-ce que l'emploi sera préservé à son niveau actuel? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, elle nous concerne directement. L'article 61 de la loi Égalité réelle Outre-mer du 28 février 2017 prévoyait d'associer les compagnies maritimes et les transitaires à l'effort de modération du BQP, le fameux bouclier qualité-prix, qui est une réalité. Pouvez-vous nous confirmer que cela était bien le cas pour CMA-CGM et de nous indiquer l'effort financier que cela représente chaque année par territoire pour la compagnie maritime? Ma troisième question est la suivante. Quelles sont les raisons pour lesquelles l'autorité de la concurrence ne parvient pas à accéder aux informations relatives à vos activités? Autre question, face à l'inflation, vous avez proposé une baisse de 500 € du fret, vous l'avez rappelé, pour les importations vers les Outre-mer pour les containers de 40 pieds, une aide que vous avez reconduite et que vous avez fait passer à 750 €. Jusqu'à quand comptez-vous laisser ce dispositif? J'avais une autre question également pour vous. CMA-CGM a décidé effectivement de baisser de 750 € le prix du container pour toutes les importations à La Réunion qui transitent par ces navires. Dans le même temps, le prix du container pour les exportations, lui, ne baisse pas. C'est une illustration pour nous du maintien de notre île dans le sous-développement de l'économie de comptoir. Favoriser les importations qui sont payées par les Réunionnais plutôt que l'exportation des produits qui peuvent créer de la richesse pour notre territoire. Vous avez parlé d'emploi, Monsieur le Président, Directeur Général, au début de votre propos. Compte tenu de cette réalité, pourquoi ne pas mieux travailler ce dispositif afin qu'il soit profitable à La Réunion et à l'Outre-mer en général? Et pourquoi ne pas avoir agi dans ce sens alors que la question de la vie chère est primordiale à La Réunion? Voilà une première série de questions. Oui, merci pour toutes ces questions. Je vais répondre de manière désordonnée peut-être. Concernant le prix de l'export, il y a un prix de marché et nous, on s'adapte à un prix de marché. On a des contrats avec des clients au départ de la Réunion, on suit le marché et on offre des tarifs de fret en fonction du marché, que ce soit au départ de Réunion vers la métropole ou de la Réunion vers d'autres destinations comme l'Asie ou d'autres. Donc, je n'ai pas, à moins que vous ayez des exemples spécifiques, mais de manière générale, on est compétitif à l'export parce que nous avons besoin de ressortir nos conteneurs et donc on est prêt à accepter des tarifs de fret qui sont compétitifs pour pouvoir repositionner notre équipement. La baisse de 750 € qui devrait arriver à son terme à la fin du mois de juillet, j'ai souhaité l'étendre pour continuer à aider à la baisse des tarifs de fret jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc CMA-CGM maintient cette baisse de 750 € jusqu'au 31 décembre 2023. Concernant le groupe Bolloré, le groupe Bolloré a décidé il y a quelques mois de cela de céder son activité dans les terminaux en Afrique et il les a cédés au groupe MSC, premier armateur mondial. En ce qui concerne le groupe CMA-CGM, nous avons signé un accord d'acquisition de l'activité logistique de Bolloré et cet accord est sujet aux accords antitrust, c'est-à-dire de la concurrence, qu'on obtiendra probablement vers la fin de l'année. Et donc, on devrait, si les accords sont obtenus, on devrait, début d'année prochaine, être le nouvel acquéreur de Bolloré Logistique. Je n'ai pas d'informations concernant le fait que nous, on ne donne pas accès à de l'information à l'autorité de la concurrence. Je pense que quand l'autorité de la concurrence demande des informations, on n'a pas